Les femmes, elles ont souvent des arrière-pensées. Si tu ne viens pas vite, c'est parce que tu es en train de courir des femmes dehors. Tu ne fais pas ça parce que tu as quelque chose, tu es en train de me cacher quelque chose. Et il y a plein de gens qui ont rencontré des histoires comme quoi leur début, c'était pas facile. D'autres même ont risqué le divorce. Parce que la femme n'arrivait pas à comprendre, la femme africaine, bien sûr. Face à des défis de la société, les défis des proches, les défis de la famille, les défis de sa femme, voilà, un peu de tout. Souvent, on dit entreprendre, c'est prendre des risques. Si vous ne voulez pas prendre des risques, vous ne pouvez pas entreprendre. Et face à ça, souvent, vous avez des situations sociales qui vraiment vous tirent vers le bas. Mais si vous avez la pleine conviction que ce que vous voulez faire est juste, est noble, vous ne devez pas reculer, vous devez avancer. Souvent, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup de personnes ne vont pas me contredire. À leur début, ce n'était pas facile, surtout avec leurs femmes. Si vous commencez que vous avez déjà une femme, parfois ce n'est pas facile, on n'arrive pas à vous comprendre. Toute personne qui a une conviction et qui veut la réaliser, souvent tu fais plus que les autres. Tu es obligé de faire plus que les autres et souvent même tu ne dors pas à souhait parce que il faut que tu te battes pour arriver à réaliser tes rêves et souvent la perte de temps peut être un préjudice pour le travail que tu es en train de faire. Il y a de ces hommes qui sortent, qui ne rentrent pas tôt, qui sortent tôt le matin et parfois même il y a d'autres qui passent toute la nuit. Ils n'ont pas le temps pour la famille. Et c'est en ce moment que souvent, quand la femme n'arrive pas à comprendre que l'homme est en train de se battre pour sa famille, pour elle aussi, c'est en ce moment que souvent il y a ces petits querelles qui viennent. Souvent la femme ne comprend pas. Vous savez, souvent en Afrique, les femmes, elles ont souvent des arrière-pensées. Si tu ne viens pas vite, c'est parce que tu es en train de courir des femmes dehors. Tu ne fais pas ça parce que tu as quelque chose, tu es en train de me cacher quelque chose. Et il y a plein de gens qui ont rencontré des histoires comme quoi leur début c'était pas facile. D'autres même ont risqué le divorce. Parce que la femme n'arrive pas à comprendre, la femme africaine bien sûr. Et quand vous avez une idée entrepreneuriale et que vous avez une femme qui ne comprend pas à un moment donné l'enjeu du monde actuel, à une femme qui ne comprend pas qu'aujourd'hui dans ce monde-là, il faut doubler les efforts, souvent vous avez un défi devant vous à relever. Et la femme de quelqu'un qui veut se battre doit se mettre en tête que souvent à un moment donné, il faut se mettre la pression pour arriver à quelque chose. Nous nous mettons la pression aujourd'hui pour que demain nous puissions avoir un temps de répit. Voilà. Il faut que souvent elle arrive à comprendre ça. Mais malheureusement souvent ce n'est pas compris. Parce que la culture entrepreneuriale ce n'est pas dans notre sang. La culture entrepreneuriale ça ne fait pas partie de notre quotidien. Et nous pensons que les choses vont arriver bonnement comme ça, oui, parce que nous nous voulons. Non, dans la vie, il faut provoquer. La chance se provoque. La chance, il faut la provoquer à un moment donné. La vie, c'est une question de chance, mais la chance, il faut la provoquer. Si vous ne la provoquez à un moment donné, elle ne va pas venir. La raison pour laquelle souvent la femme d'un entrepreneur, et les entrepreneurs, souvent, ils sont face à ça. Et des gens, quand je parle d'entrepreneur, je parle de toute personne qui a une idée de projet, qui veut se réaliser. Voilà. Qui veut se réaliser, qui veut faire quelque chose pour lui-même. Tu es un entrepreneur. Moi, je te considère comme un entrepreneur. Et parce que tu es un contributeur pour le développement de la nation. Un entrepreneur, ce n'est pas seulement les usines. On entreprend dans beaucoup de domaines. Dans la santé, dans la culture, dans l'agriculture, dans l'éducation. Voilà. Dans l'art, dans beaucoup de choses, on entreprend. Entreprendre, vous faites quelque chose pour vous-même, vous voulez bâtir quelque chose. Et là, souvent les femmes n'arrivent pas à comprendre. Parce que souvent, à un moment donné, si vous voulez réussir dans votre vie, souvent il y a des pressions que vous mettez. Les dépenses inutiles, vous les arrêtez. Les sorties inutiles, vous les arrêtez. Vous êtes contraint souvent de faire des économies, d'épargner de l'argent. Vous êtes contraint à un moment donné de prendre une épargne et l'investir quelque part. Et à un moment donné, on pense que vous êtes en train de gâter de l'argent. Souvent, ça peut réussir parce que la réussite aussi précède l'échec.
Mais quand les gens ne comprennent pas ça, et tu fais face à beaucoup de choses. La femme d'un entrepreneur doit comprendre que la vie est un défi. À un moment donné, il faut se mettre la pression et se battre. La femme d'un entrepreneur doit être aussi avoir une culture entrepreneuriale pour pouvoir comprendre son conjoint. Mais on n'a pas dit qui est entrepreneur, il faut pas, parce qu'il y a ces hommes-là qui ont des prétextes, qui ne sont jamais avec leur famille, ils ont des prétextes et chaque fois c'est eux qui sont l'éternel absent, et ça aussi ce n'est pas bien. Voilà, ça aussi ce n'est pas bien. L'éternel absent, j'en connais des gens qui, du 1er au 31, ils sont jamais avec leur femme à la maison, ils sortent très tôt le matin et ils rentrent tardivement la nuit. Voilà. Et souvent, comme vous savez, en Afrique, quand ça ne va pas très bien entre le couple, souvent il y a ces choses-là qui peuvent arriver. Donc, il faut que le monde est en train d'être devenir un monde de défis et nous sommes obligés de nous battre. Et nos femmes doivent nous comprendre quand même dans ce combat-là. Et nous accompagner dans ce combat-là avec la tranquillité, avec les idées. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais en réalité, qui n'ont pas une certaine culture entrepreneuriale. Il y a ces femmes-là qui pensent à la belle vie, qui pensent que oui, on va apporter les beaux habits, on va aller ceci, là-bas. Et tu vois des femmes qui sont là, du jour au lendemain, elles disent à leurs hommes, oui, achète-moi une voiture, achète-moi une moto, fais ceci, fais cela. En réalité, quelle est leur contribution, quelle est la valeur ajoutée qu'elle apporte? Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez? Il ne faut pas seulement avoir ces objets-là, aller faire la belle vie devant vos semblables, mais ça c'est du faux. Ça c'est du faux qui ne rime à rien. Battez-vous pour quelque chose. Aidez votre conjoint à aller de l'avant. Et souvent cette idée aussi, elle se met dans la tête, oui, si je l'accompagne, je souffre avec lui, un jour il aura les moyens, il va me laisser, ou bien il va prendre autre chose. On a toujours dit qu'un bienfait n'a jamais été perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Vous faites du bien à votre homme et demain il vous trahit. Acceptez cette trahison et continuez votre chemin. Le mariage, c'est une étape de la vie. Le mariage fait partie de la vie. Le mariage n'est pas la vie, mais ça fait partie de la vie. La vie, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Donc, vous n'allez pas arrêter d'accompagner votre homme avec de telles idées. Moi, je pense que ça vous met tous en retard. Vous devez tous vous mettre ensemble pour mener ce combat-là. Si l'un d'eux fait la trahison, ce que chacun sème, c'est ce que chacun va récolter. Voilà. Ce que chacun sème, c'est ce que chacun va récolter. Et nous pensons que nous devons nous accompagner. Et la femme d'un entrepreneur doit quand même aider son mari. Elle ne doit pas être une consommatrice. Hein? Se vanter là-bas, mon mari il est ceci, mon mari il est cela, mon mari il fait ça, mon mari il fait ça. Mais vous, quelle est toi ta contribution? Tu apportes quoi? Tu prends les biens de ton mari pour aller te vanter devant tes camarades. Tu prends la voiture de ton mari pour aller te vanter devant tes camarades, tes co-épouses ou bien je ne sais pas. Voilà. Mais il faut te donner une certaine valeur. Et va à l'école. Va à l'école de la société. Et réfléchis comme lui aussi, comme une femme entrepreneur. Tu as vu, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en train de se faire une place sur le plan international. Les hommes et les femmes, nous sommes faits ensemble et nous devons nous battre pour que la société, nous ressuscitions dans cette société-là. Et c'est vers ça que nous devons aller. Donc cette vie de vantardise, cette vie de se montrer, hein, à un moment donné, ça n'apporte pas de résultats et nous devons sortir de ça. Nous devons sortir de ça. Il est arrivé un moment donné où il faut sortir de ça. Si vous pensez qu'au moment où votre mari se met la pression pour avoir des ressources pour pouvoir s'en sortir un jour, si c'est au même moment vous voulez qu'on satisfasse vos caprices, mais aujourd'hui ça n'ira pas, mais est-ce que vous allez secourir l'homme? Souvent il faut comprendre les gens, il faut les accompagner, il faut aller loin. On ne peut pas contrôler 100% les sentiments de quelqu'un. Si un jour quelqu'un va te trahir, tu ne peux pas le contrôler depuis maintenant.
Si ça va être fait, ça se fera. La méchanceté de quelqu'un, tu ne peux pas l'empêcher. La jalousie de quelqu'un, tu ne peux pas empêcher ça. Ce que tu peux empêcher, c'est de lutter contre ton âme. C'est de te battre pour ne pas que cette jalousie, cette méchanceté ne t'atteigne pas. C'est tout ce que tu peux faire. Sinon, tu ne peux pas empêcher les autres de penser comme ils veulent. Mais la bonne façon de faire, c'est de se protéger soi-même. C'est de se protéger, faire en sorte que ce mal-là qui vient de l'extérieur ne t'affecte pas. Si vous avez vos maris qui ont des idées entrepreneuriales, il faut les accompagner. Si cette vidéo vous a plu, laissez le commentaire en bas. Ça nous fera beaucoup plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.